Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Pedalet et on est à la 4e ligne. On va nous raconter ici une histoire. Il faut comprendre cette histoire, c'est essentiellement pour éviter qu'on dise de la Shonara sur quelqu'un. Qui avait Makle'e, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Quand il se présentait Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de l'Adé Adadé. Quand on mettait ventre par ventre, et Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, avait Haïle, Bakara des Toré Benayou. Deux taureaux pouvaient, Tsemet Bakar, deux taureaux pouvaient passer entre leurs ventres. Et ils ne touchaient pas leur ventre. Ils avaient tellement un gros ventre que Kaviachol, la distance entre les deux pouvait permettre le passage de deux taureaux. De l'eau avait Naga Béo sans que ça les touche. Amra Leo Haï Matronita, il y a une Goya là-bas. Il était grand alors. Il était grand ou gros, oui. Non, gros d'accord, mais grand c'est sûr. Oui, d'accord. Gros, il y a une hauteur quand même. Non, en tout cas, même gros comme ça, c'est assez impressionnant, parce qu'un taureau, c'est assez large quand même. Hein. Parce que chez Sestri Amot, c'est deux Tsemet Bakar qui passent des deux côtés. Donc ça veut dire que la moitié, c'est 8 Amot. 8 Amot, c'est 4 mètres. De ventre à un ventre, 4 mètres, quand même pas mal. Hein. En tout cas, c'est ce que la Gemara a dit. Et que cette matronita, il y avait là-bas une matronita, une Goya, qui a dit Benechem enam shelachem. Il y a de fortes chances que vos enfants ne sont pas vos enfants. Parce que je ne vois pas comment vous pouvez être dans l'intimité avec vos femmes comme ça. Amroula, il lui a répondu Shelahen gadol mishelanu. Qu'est-ce que vous inquiète? Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Celle de nos femmes, leur ventre est beaucoup plus gros que notre ventre à nous. Shelahen gadol mishelanu. Kol sheken gadol mishelanu. Kol sheken. Donc à plus forte raison qu'on pourra a priori résoudre le problème. Il y en a qui ont dit, il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. Achi Amrou, là, comme ça ils lui ont dit, qui ish gevurato, plus que qui ish gevurato, plus qu'aviachol, tu as, si on peut dire tu es grand, tu es important, et plus les membres sont importants. Donc kilo kaviachol, c'est proportionnel. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Regardez Amré, Achi Amrou, là comme ça il lui a répondu, va tabassa, l'amour qui est tellement fort entre nous et nos femmes que ça ne pose pas de distance. Maintenant, tout ça, depuis quand des rabbanim répondent à une femme sur des sujets de ce genre-là, et en plus une Goya. C'est pas Kabot, Idel-Kheretz, mais plutôt on répond des choses pareilles. Et là, l'Amaléo l'a adoré là, pourquoi ils lui ont répondu? Et active Al-Ta'an, Ksil qui ne répond pas à un Ksil, à quelqu'un qui est tordu dans son monde à lui, laisse-le, il te dit des bêtises, qui reste dans son monde. D'accord? Réponse, c'est l'Olotzi, Azal Benem, de peur que les gens ils commencent à parler, parce que théoriquement, du point de vue naturel, ça a l'air d'être bizarre comment ils peuvent avoir des enfants. Alors, il ne faut pas que Chaz Veshalom, il y ait du Laz, qu'on parle du Lachonara sur leurs enfants, c'est pour cela qu'ils ont osé répondre. Ça veut dire qu'on a le droit de répondre à un Ksil si de ces paroles, les gens ils peuvent interpréter ou déduire des choses qui ne sont pas Nachonim. Amar Rabbi Yochanan, il va rien de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, Kechamat bat Tisha Kabin. Le ventre qui bolette, le ventre ou l'estomac de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, parce qu'il était gros, qui est Hamad comme une cruche qui peut contenir 9 cabines. Amara Papa, et va réa de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est ici quelqu'un un peu d'imposant gros, mais qui est Hamad bat Hamesha cabines, comme un panier qui peut contenir 5 cabines. Amar le bat Shlosha, il y en a qui disent Shlosha cabines. De Rav Papa Gouffé, qui d'Akouré, de Arpenai. Ce sont comme Kavichol des salim qu'on fait avec de Arpenai. Donc en tout cas, ça veut dire qu'ils avaient chacun de gros ventres. Comment ça se dit avec la Mishnah, Marbe Bassar, Marbe Nachon. Il faut comprendre aussi qu'à l'époque, ils ne se déplaçaient pas beaucoup, les Chachamim. Ils étaient plus souvent assis. Et ce qui faisait qu'à cause de ça, ils devenaient un petit peu gros. Et puis la nourriture qu'il y avait à l'époque, c'était quoi? Par exemple en hiver, c'était essentiellement de la viande. C'est pas une diversité de hiéracotes comme on pouvait avoir aujourd'hui. Ce qui fait que inaction plus ça. Comme
dit Auriel que le Rambam il a dit qu'il faut toujours se lever de table avec en laissant une petite place encore. Un petit place encore. Ce sont des questions, de bonnes questions. Ce sont des bonnes questions. Non, moi, c'est pas qu'il est pshuto, quoi, peut-être. Et non, bien que c'est aussi Kepshuto. C'est vrai que ça dote mashmaoriot, mais c'est aussi Kepshuto. Aussi. Voilà. Amar Rabbi Yochanan, Ana ishtayer mishifre Yerushalayim. Moi, je suis un des rescapés, si on peut dire, des survivants, des héritiers de Shapiré, des gens beaux qu'il y avait à Yerushalayim. Haïman de Bae, Mechazeh Shufre, de Rabbi Yochanan. Si quelqu'un il veut essayer de voir qu'est-ce que c'est la beauté de Rabbi Yochanan, Naïte Kassa de Kaspa, Mibé Salke, qui prend un verre qui vient de sortir de leur ferme, de l'artisan, donc l'argent il est déjà très bien poli, il n'a pas oxydé. Le Namier par Tzida de Romana, et qu'il essaye de mettre, donc il a qu'à la remplir de garinim de rimon en rouge, quoi, comme ça. Venedarle kalila de darvata sumka lekume, et qui met des pétales de rose sur le bord du verre. Venutve ben shamsha letula, et qui met le verre entre le soleil et l'ombre. Ve'aouza hure, et cette nitzotzot, ces étincelles qui sortent de ce verre, choufre de Rabbi Yochanan. C'est comme la lumière que sortait de la beauté de Rabbi Yochanan. Donc ils ont essayé de faire une petite comparaison, comment avec la couleur canirée rose, c'est la couleur avec les grenades, ça fait des couleurs rosâtres, un petit peu de la peau, plus entre l'ombre et la lumière, le reflet fait que ça a une certaine splendeur. En tout cas, il faisait partie des descendants de Yerushalayim, parce que Yerushalayim était connu, que tous les habitants d'Yerushalayim étaient beaux. Essa kabin shel yofi yarda laolam, je vous rappelle, une marque qu'on a déjà vu, Tesha lakra Yerushalayim. C'est pour ça, c'est bien aux femmes d'accoucher à Jérusalem, parce qu'il y a 9 cabines de beauté qui sont essentiellement réservées à Jérusalem. Donc les enfants, les Yerushalmer, comme on dit, ils ont une beauté particulière qu'on ne retrouve pas dans le reste du territoire. Shalmer, c'est l'expression yiddish. Shalmer, c'est Yerushalmi. Quoi? Shalmer, c'est Yerushalmi, c'est l'expression yiddish. Ces enfants, ils sont des Yerushalayim, d'accord? Ils s'appellent des Shalmerim. Ah, des Shalmerim. Shalmer. La Gemara dit, est-ce que c'est possible que tu me dis que Rabbi Yochanan était très beau? Mais Amar Mar, Choufré de Rav Kahana, la beauté de Rav Kahana, mais un Choufré de Rabbi Abaou. Elle ressemble à la beauté de Rabbi Abaou. Le Choufré de Rabbi Abaou, et la beauté de Rabbi Abaou, mais un Choufré de Yaakov Avinu. C'est beau comme Rabbi Avinu. Le Choufré de Yaakov Avinu, mais un Choufré d'Adam Arishon. Donc si vous voulez voir, par exemple, comment il était beau Adam Arishon, il faut aller voir comment il était beau Rabbi Abaou. Adam Arishon, il est né à Yerushalayim. Hein? Adam Arishon, il est né à Yerushalayim. Non, mais il est fait directement par les mains d'Akadosh Baruch Hu. Comme Chava. Toutes les femmes devant Chava, c'est outsider, quand ils sont pas, il n'y a pas de comparaison. C'est Kov Mifne Ben Adam. Parce que c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabouna. Et Rabbi Yochanan n'est pas mentionné ici. Et là, Vaïlo Rabbi Yochanan Lokachashi. La Gemara répond, et retenez ça, Bezrat Hashem, pour que quand vous aurez un certain âge, de faire attention à voir ça. Shani Rabbi Yochanan, d'Adre Panim, il n'avait pas Adrat Panim. C'est quoi qu'il n'avait pas Adrat Panim? Il n'avait pas de bas. Il n'avait pas de barbe. Adrat Panim, il n'avait pas d'Adrat Panim. Donc, c'est pour ça que. Mais pas beau gosse comme Adam Arishon. Ça veut dire qu'Adam Arishon, il avait la barbe. Je le comprends ici. Il a créé Adam Arishon à l'âge de 20 ans. Il a créé déjà avec la barbe. C'est pas le Rabbi Yochanan qui avait les récits, moi, qui... Oui, c'est Rabbi Yochanan qui avait les récits. Il faisait un peu de barbe aussi. Ouais, hein? Ça, il faisait de la... Non, il lui levait, il y avait quelqu'un qui... Oui, quelqu'un qui lui peignait avec un peigne en argent. Avec l'histoire de Rav Kahana qu'on avait. C'est ça, il lui disait, il a cramé. L'histoire de Rav Kahana. On va voir un truc qui va ressembler un petit peu à ça, mais d'une certaine manière, c'est une histoire qui va se répéter ici. Rappelez-vous, Rabbi Yochanan, il était makpid, c'était un kabdan gadol.
Rabbi Yochanan, c'est celui-là Oui, celui-là, et c'est celui qui a écrit le Yerushalmi. Le Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan qui l'a écrit. Rabbi Yochanan avait Azil Beyativ Asharet Vila. Et pour comment il était beau, qu'il s'asseyait à l'entrée de Mikvé. Vermar, il disait qu'il s'alcane de notre Israël Mitvilat Mitzvah, comme ça quand les femmes sortent du Mikvé, l'Ipugim qui me voient, qui est ri d'élever les Bnei Shapire Kevati, pour qu'ils aient des enfants beaux comme moi, les Gmire Oraita Kevati et Talmidei Chachamim comme moi. De là vient la question, est-ce qu'on a le droit de penser à des rabbanim pendant la mitzvah? Ce qu'il voulait, il voulait que les femmes le voient, qu'ils pensent à lui, comme ça les enfants ressemblent à lui, et non. Alors, demandez à vos rabbanim, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit, d'accord? Parce que c'est sur Internet, je ne peux pas trop parler. En tout cas, d'ici, machma, d'accord, et Rabbi Shlomo, il nous fait bien comprendre que lui, il ne voyait pas les femmes, c'est les femmes qui le voyaient, d'accord? Donc, c'était quand même garder la sniout. Mais l'idée, c'est que Bezrat Hashem, les enfants, aient un beau visage. Amrou les Rabbanan, l'homme istafé mar meina bisha. Chachamim nous dit, dis-moi, tu n'as pas peur du Aïnara? Tu montres combien tu es beau. C'est comme quelqu'un, il vient avec sa Ferrari rouge. Pourquoi tu amènes ta Ferrari rouge ou ta Tesla noire? Qu'est-ce qui attire les yeux plus? Hein? Blanche, ta Tesla blanche. Pourquoi tu attires les yeux? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas peur du Aïnara? Amar le Anam Mizara de Yosef Katina. Moi je suis descendant de Yosef. De l'Oshalta Be'ene Bisha. Je n'ai rien à faire du Aïnara. L'Aïnara ne m'affecte pas. Parce que c'est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. C'est au-dessus Kaviachol de l'œil. Amar Rabbi Yabou, Al Tikre Ale'aïn. Et là, on l'Aïn, au-dessus de l'œil. D'accord? Tu es mamash au-dessus de l'œil. Donc ne crains pas de l'œil. Maintenant, on a encore une autre preuve aussi. Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Amar Be'acha, on apprend dans notre pasouk que le Zera de Yosef n'a pas de Aïnara, parce qu'il est marqué Vaïgdou la rov Bekerev Haaretz. C'est marqué dans la bracha de Yosef, et ils se multiplieront la rov Bekerev Haaretz sur la terre. Et Vaïgdou, c'est quoi? Du mot dag. Et ma dagim, shebayam, amayim, echasim otam, de la même façon que les poissons dans l'eau les couvre. Et l'œil n'attrape pas sur les poissons, c'est pour ça qu'ils se multiplient en grande quantité. Abzaro chez Yosef, Enaïn sholetet baem. L'Aïnara n'affecte pas les descendants de Yosef. Yom Achad, un jour, avec Kassach Rabbi Yochanan Biyardena. Un jour, il s'était en train de se baigner dans le Jourdain. Il se lavait dans le Jourdain. Ça veut dire qu'à l'époque, le Jourdain était beaucoup plus large qu'il est aujourd'hui, il faut comprendre. Parce que ce qu'on va voir, c'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, le Jourdain, il fait à peu près 2,50 m de large. 2,50 m, 3 m de large, c'est tout. Rien, c'est wallo. En 3 enjambées, tu passes de l'autre côté, tu passes en Jourdain. Mais à l'époque, le Jourdain était assez large. Donc, il se baignait dans le Jourdain. Chazir Rish Lakish, il a vu. Il a sauté dans le Jourdain pour aller à sa rencontre, parce qu'il croyait que c'était une femme. Amarle Chelchal Oraita. Quand il est arrivé devant Rabbi Yochanan, il a dit, oh, Chelchal Oraita, c'est Kol HaKavod, j'ai l'air d'être un homme fort et vaillant. Amar il a répondu, Shufra le Nache. La beauté que tu as, c'est une beauté féminine, c'est pas une beauté masculine, tu es beau comme une fille, comme une femme, toi. Amar le Iadrabecha, si tu fais tchouva, Yavina lecha achoti, je te donnerai ma soeur, Shapir Tamina, qui est beaucoup plus belle que moi. Kibel ale, il a dit, ils acceptent, il n'y a pas de problème. Bahel Meidar, il a voulu refaire sur son plongeon, la touiller, mané pour ramener ses habits qui étaient canirés de l'autre côté. Velo Matsé Hadar, et il n'a pas réussi, il a eu une contraction musculaire, il a eu ce qu'il voulait. Il n'a pas réussi à pouvoir sauter ou nager comme il a nagé pour ramener ses habits. Et ça, c'était la preuve qu'il a été une vraie tchouva. Parce qu'on dit que la Torah, Metisha, Kocho, Shel, Adam. Pour Rabbi Yochanan, c'était la preuve qu'il était sincère. Akraye, Be'atnaye. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a fait? Il lui a enseigné, il a fait apprendre à lire, il a fait enseigner tout, Mishnah et Torah. Et Shabi Garabas, que Rabbi Yochanan est devenu un grand Talmid Chacham. Maintenant, dans les Mefarshim, on ramène ici que Rish Lakish était un Talmid Chacham qui a tout quitté, qui est devenu Chiloni, donc il a tout oublié, et que Rabbi Yochanan lui a rappelé. C'est pas qu'il a commencé à zéro. Maintenant, Yom Achad, un jour, avait Miflegé Bemidrasha. Un jour, ils étaient en train de mitrailler. Il y avait une machloket dans le Beth Midrash. Hasayaf, Sakin, Pigion, Romach. Tout ça, c'est des instruments des armes, d'accord? Sayef, c'est le couteau, c'est l'épée.
Asakin, le couteau, Apigion, c'est un petit couteau, Romar, c'est la lance, Magaliad, c'est un genre de faux, Magal Katsir, une faux pour moissonner, mais Matai Mekablim Touma. Quand est-ce qu'on considère que le travail est fini? Un objet que je suis en train de construire, tant que je n'ai pas fini le travail, il n'est pas Mekabel Touma. Quand je finis le travail, il est Mekabel Touma. Un couteau, à partir de quel moment je considère qu'il a fini le travail pour qu'il peut être Mekabel Touma? Alors, Mishad, Gmar Melachta, au moment où on a fini leur travail. Mais Matai, quand est-ce que ça s'appelle le Gmar Melacha? Matai Gmar Melachan. Rabbi Yochanan Omer, Mishit Tzafan Bakivshan. À partir du moment où tu as fait le fer au rouge, tu l'as battu au rouge, quand tu l'as mis au rouge, tu l'as battu au rouge, ça s'appelle que tu as fini le travail. Rishlakish Amar, Mishit Tzartzar Vamaim. Quand on prend le fer chaud, après on le trempe dans l'eau pour le consolider. Tant que tu ne l'as pas mis dans l'eau, tu ne l'as pas consolidé, ça ne s'appelle pas Kaviachol qui a fini son travail, donc il n'est pas encore Mekabel Touma. Et là, il y a quelque chose de très bizarre que Rabbi Yochanan dit à Rish Lakish. Marley, le Sata Belistuyute Yada. Un brigand, il connaît bien son métier. Donc il lui a rappelé qu'il était brigand. Moi j'ai dit Zélo Pachout parce que là, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un ses fautes antérieures. Et là, il essaye de trouver une explication là-dessus, mais Kavichol, c'est que ça de Bayam. En tout cas, il lui a rappelé que c'était un brigand, et donc tu comprends mieux que moi comment utiliser les couteaux. Ou qu'est-ce qui s'appelle un couteau qui est fini. Et Shtakish, il a entendu ça, et c'est lui a rappelé un petit peu son histoire, son historique, et donc à Marley, Maïhanatani, qu'est-ce que tu m'as servi? À quoi? Que toi tu m'as appris la Torah peut-être, mais à quoi ça m'a servi de m'apprendre la Torah? Atam Rebi Karoli, Acha Rebi Karoli. Quand j'étais le chef des brigands, tout le monde m'appelait Rebi. Et quand maintenant tout le monde m'appelle Rebi, donc qu'est-ce que tu m'as rajouté de plus, toi, Rabbi Yochanan? Amarle Hanelecha de Akrvina Tachat Kanfe Ashchina. Je t'ai servi à ça. Moi j'ai été comme habitude pour toi. Grâce à moi, tu as fait tchouva. Je t'ai rapproché Tachat Kanfe Ashchina. D'accord? Je t'ai fait rapprocher Tachat Kanfe Ashchina. Quand cette discussion-là qui est entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, il a été vexé un peu. Donc Chalash Da'ate de Rabbi Yochanan. Et dès que Chalash Da'ate de Rabbi Yochanan, Chalash Rish Lakish est tombé malade. Ata Achate, la sœur de Rabbi Yochanan, qui est la femme de Rish Lakish, est venue voir Rabbi Yochanan. Le cas Bachia s'est mis à pleurer, parce qu'elle sait très bien que si son mari est malade, c'est à cause de son frère. Donc Amrale, Assez Bishvil Banai, sois Mochelo, pour mes enfants qui ne soient pas Yetomim. Amarle lui a répondu, Azava Yetomer Chani Echeye. Tes enfants, je m'en occuperai d'eux. C'est moi qui vais leur donner à manger. Assez Bishvil Almenuti, aie pitié que je ne sois pas une femme veuve. Amarle, Almenuta Chalal, Tiftachu. Fais-moi confiance. Que sur moi je m'en occuperai. Automatiquement, il n'a pas été mochel à Rish Lakish. Nach Nafshe de Rabbi Shimon ben Lakish. À cause de ça, Rish Lakish est mort. Et avec un médecin, Rabbi Yochanan Batretouva, après coup, il s'aperçoit qu'il a perdu. C'est l'élément le plus cher qu'il avait, c'était sa chavruta. Très bonne question. Quand est-ce qu'il y a Triatamétim, comme il a fait avec Rav Kahana, dans quelque chose où c'était une erreur d'interprétation. Il croyait que Rav Kahana souriait, mais Rav Kahana il avait une fente. Donc il a fait une erreur en considérant. Et là, il pouvait faire Triatamétim. Mais là, a priori, le dialogue entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, Rish Lakish, il aurait dû un peu faire attention. Donc l'akpeda de Rabbi Yochanan est justifiée. Si l'akpeda de Rabbi Yochanan est justifiée, les Mefarshim disent qu'il ne peut pas faire Triatamétim. Si la punition est justifiée, il n'y a pas de Triatamétim. Tu lui as dit que tu m'as rien apporté alors ça? Il m'a dit que tu m'as rien apporté. Comment ça, je t'ai rien apporté? Grâce à moi, tu as fait tchouva. Je considère que tout mon investissement il était pour rien. Il n'est pas reconnaissant. Il y a Karatatov. Il n'y a pas de problème, monsieur Cham, mais il y a Karatatov. Je ne sais pas ça pour avoir le Karatatov. Il n'y a pas besoin de faire, mais c'est à toi d'avoir. On ne parle pas maintenant de Rabbi Yochanan, mais c'est à toi d'avoir. D'autres termes, des fois il faut apprendre à se taire. Même si, a priori, le Rav a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. L'élève doit se taire. Si l'élève doit être reconnaissant envers le Rav, l'élève doit se taire. Rish Lakish, il n'a pas fait de tchouva, je n'ai pas compris. Il voit qu'il est malade et qu'il s'approvient de comment il a parlé. Pourquoi il y a eu le chosab de tchouva? C'est quoi chosab? Vous avez une bonne question. Peut-être Rish Lakish a été aussi très vexé.
Mais on voit que la Kpeda de Rabbi Yochanan était plus forte que la Kpeda de Rish Lakish. La Kpeda du Rav était plus forte que la Kpeda du Talmud, mais après que le Talmud il est niftar, dans la Kpeda du Talmud, elle a des répercussions sur Rabbi Yochanan. Et à cause de ça, Betzare Yochanan Touva Batre, Amour Abanan, Man Lezel Lidvedate, qui c'est qui va pouvoir réconforter Rabbi Yochanan, donc une nouvelle Chavruta. Nazil et Rabbi Lazar Ben Padat, il lui a amené Rabbi Lazar Ben Padat, de Mechadedin Shmatete, qui connaît très très bien les Mishnayot, il est Charif, il connaît bien la Torah, il a tout en tête. Et donc, Azil Yativ Kami, c'est assis devant Rabbi Yochanan pour faire Chavruta avec lui. Kol Milta de Amar Rabbi Yochanan, chaque enseignement que disait Rabbi Yochanan, Amrale Tanya Desmaï Sayalach, lui a amené une braïta qui dit comme lui. Donc, il essayait de lui prouver qu'il avait raison. Amart, At, Kvar, Kebar Lakisha. Est-ce que toi tu ressembles à Bar Lakish, toi, Bichlan? Bar Lakish, Rish Lakish, qui avait Amina Milta quand je disais quelque chose, avait Maksheli Esrim Be'arva Kushiata. Il me posait 24 questions. Ou Mafrakin Anle Esrim Be'arva Perouke, je devais donner 24 réponses. Ou Mimela Arva Charfa Shamata. Et à ce moment-là, j'arrivais bien à comprendre l'enseignement. Amar Tanya Desmaïa, l'article m'a mis une braïta qui vient me réconforter. Anna Toulo Adana de Shapir Kamina, je ne sais pas que je dis la vérité, moi. C'est très bien ce que je dis. Donc là-dessus, le Harizal il dit quelque chose de מאוד מעניין. Le Chida il ramène en du Harizal, c'est quelque chose de מאוד מעניין. Il dit pourquoi les couchiotes étaient importantes. Alors tu vas me dire parce que c'est Mechaded Rabbi Yochanan. Mais il dit non. Il dit chaque couchia, et après une réponse, c'est une maka dans la Sitra Achara. On est mevatel le corps de la Sitra Achara. Parce qu'une kushia, c'est un safek sur le Emet. Donc le kilou, le doute, la Sitra Achara, elle se réveille. Et quand je le casse, je donne une réponse. Alors je suis mevatel la Sitra Achara. Et pourquoi 24? Parce qu'il y a le Harizal, il dit qu'il y a 24 partsoufim dans les Sphérot. Donc pour être menaké les 24 partsoufim, c'est pour ça que il lui donnait 24 kushiotes et 24 réponses. C'est pour ça que c'était Meot Rachou pour Rabbi Yochanan. Avec Azil Bekare, maintenant qu'il voyait on voyait que on ne trouvait pas quelqu'un pour pouvoir le consoler. Avec Azil Bekara Mané, il marchait dans la rue et il déchirait les habits. Avec Kabaché, il pleurait. Avec Atzavach, il se mettait à crier. Ad Deshav Daate, Minesca qu'il a perdu la raison. Vaou Rachaman, Banan Rachame Ale. Chachamim ont prié pour lui, Venach Nafshe, il est niftar. Et de là on apprend que quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est chashouché marpé, que la médecine ne peut pas guérir, on a le droit de prier, qu'Akadosh Baruch Hu yirachem ala. Une halakha, une tchouva de Rav Ovadia là-dessus. Quand quelqu'un il souffre, on va réunir des personnes, on mit palelim, qu'Akadosh Baruch Hu yirachem ala. Et qui le prend. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses où il ne faut pas s'attendre à ce que la tefila elle peut résoudre les problèmes, donc il vaut de mieux qu'il y ait quelque chose il ait des rachamim sur la personne. On apprend d'ici. D'accord? On revient. On a fini avec l'histoire de Rabbi Yochanan, on revient à l'histoire de Rabbi Shimon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Vous vous rappelez qu'il avait enlevé la graisse pour vérifier est-ce qu'il avait des fautes ou il n'avait pas des fautes, de fait qu'il prenait des juifs, il les mettait des juifs en prison. D'accord? Donc on revient à l'histoire de Rabbi Shimon. Il n'a pas été sommaire sur le fait que la Grèce n'a pas sorti de Tolaïm. Et Kabil allait Issouré. Il recevait des Issourim la nuit. Et on devait, Kaviachol, lui donner au matin 60 plats différents pour manger. Et Nagde mitute shitin meshachle dama, et on lui faisait sortir au matin, on lui enlevait de chez lui 60 draps, couvertures qui étaient là pour absorber tout le sang et le pus qui sortait de son corps. 60 couvertures, 60 serviettes qu'on devait enlever le matin. Abdel Dibito Shitin Mine la Fada, sa femme lui faisait 60 plats, ou barré, et il guérissait le matin. Et sa femme ne le laissait pas d'aller au Bet Midrash. Pour pas que les Chachamim lui posent trop de questions, il affaiblisse. Il était malade,
La nuit, t'as vu la nuit que tu as passée? Anilo Moukhana que tu as étudié, tu restes à la maison là-bas. Et il écoutait sa femme. Il écoutait sa femme. Ani Doegat Lecha, ta brûle, elle n'est pas bien, tu ne vas pas au Talmud Torah, tu ne vas pas à la yeshiva, tu ne vas pas au collège. Et il écoutait sa femme. Be'orta, un soir, Amarlo Achai Vereai, Baou, un soir, il a dit, mes amis, Baou Chabba, venez. Qui quoi mes amis? Les Issourim. Maintenant, c'est quoi les Issourim? Enfin, je me dis les Issourim de tout le Ham Israël. Donnez-le-moi. Je suis prêt à les recevoir. Betzafra, et le matin, Amarlo Zilou, Mi Panaï, Mi Bitul Torah. Allez-y, pour pas que Kaviachol, j'ai du Bitul Torah. Donc, la nuit, vous m'embêtez, le matin, laissez-moi tranquille. Yom Achad, un jour, Sham'e de Bitiou, sa femme, elle a entendu. Et Amrale, il lui a dit, Haka Maite, Maitit, le haut, il a quoi, c'est toi qui amènes sur toi tous ces Issourim là. Kalita maman c'est le betaba, à cause de toi, je suis obligé de te faire 60 plats chaque matin. L'argent de mon père, la nidounia que j'ai reçue, elle part en fumée. Et c'est toi qui l'as fait dépenser cette nidounia là. Tout mon argent à moi, il part en fumée à cause de toi. Imreda, elle a été moredette, donc elle s'est sauvée de la maison. Razla lebet Nasha, elle est partie chez elle à la maison. Alors, Salikou, elle devait Nasha, dans sa maison, la maison de son père. Salikou va tout en Erchitim. Donc maintenant il a un problème. Il se lève le matin, il n'y a pas les 60 plats. Il n'y a pas les 60 plats, il n'y a pas de quoi guérir. C'est avec la journée, les Issourim, ils vont continuer à l'accompagner. Donc l'heure du Bitul Torah, qu'est-ce que il a fait? À tout en Architin Shapunae. Sont venus 60 matelots, 60 des personnes qui voyagent en mer. Matelots, d'accord. Et c'est parce qu'ils avaient eu un S, ils ont prié sur Srout Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils ont été sauvés. Et donc ils sont venus, ils sont venus avec 60 esclaves, qui nakte shitin arnaqué, ils sont venus avec 60 bourses d'argent, et ils lui ont fait 60 sortes de plats à la place de la mer, et il les a mangés. Donc Kosh Bokhu lui a amené la refoua d'une autre manière. Et en plus de ça, il est devenu riche, parce qu'il a emmené en plus 60 porte-monnaies comme ça. Un yom achad, un jour, donc la femme elle veut savoir qu'est-ce qui passe avec son mari. Amrale elle a dit à sa fille, Zili baki avour, va voir qu'est-ce qui se passe avec ton père. Mike Avid, qu'est-ce qui se passe avec lui. Alors, Haïdna, Mike Avid Haïdna, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Atia, il est venu, Amarla, il lui a dit à sa fille, Zili, Vebri Leimer, va dire à ta mère, Shelanu gadol mishelachem. Mon argent, mes biens, ils sont beaucoup plus grands que les biens de ton père. Si tu crois que je suis devenu mendiant, sache que je suis devenu plus riche que ton père, grâce à ce que les matelots lui ont amené. Je fais ta mère. Hein? Je fais ta mère. Bet avour. Michelahem, le bout de ton père de chez vous, quoi. Carré à Nafché, et il s'est dit sur lui-même, Kaviachol, grâce à la Torah, qui a marqué dans Michelet, Aïta Keoniot Socher, Imechak Tavi Lachma. D'accord, il y en a qui disent que le Eshet Chayil, sur la Torah qu'il a écrit Shlomo HaMelech. Et que d'une certaine manière, Aïta Keoniot Socher, ça a été comme des bateaux, Kaviachol, qui partent faire du commerce, Imechak de loin Tavi Lachma. On voit que la Torah, elle s'est occupée de moi en amenant des gens qui viennent de loin. Achal Veshaté, il a mangé et il a bu, ou barré et il a guéri. Donc c'est possible que la mère a amené sa fille le jour même. Parce qu'il a marqué, il a mangé, il a bu et il a guéri. Donc c'est possible que l'histoire que la mère a envoyé sa fille pour voir qu'est-ce qui se passe avec son père, le jour même. Maintenant, il n'y avait plus quelqu'un qui l'empêchait d'arriver au Beth Midrash. Donc il est parti au Beth Midrash. Il y a 60 femmes qui lui ont amené 60 marot, 60 sortes de sang différents, à décider est-ce que c'est du sang nida ou pas du sang nida. Et il les a tous les 60 sortes de sang, il les a rendus moutards. C'est-à-dire qu'il était capable de distinguer un sang qui est un sang d'un petza d'un sang qui est un sang de nida. Suivant la couleur du sang, il était capable de faire la distinction entre eux. Et en faisant la distinction entre eux, il a été métal tous les 60 femmes. Alors, Kamera Nene Rabana, quand les Chachamim ils ont vu ça, ils sont mis un petit peu à rigoler. Il dit celui-là, il a un Mekel Gadol. C'est un Mekel Gadol, donc il est en train de dire qu'il y a des boutistes. C'est pas possible que la probabilité, 60 femmes qui mettent 60 sortes de sang, les 60 sortes de sang n'est pas du sang nida. Pas un sang nida parmi eux. Ve'amre, Salka Da'atach,
L'Ibeu Chad, Safek, c'est pas possible que dans les 60, il y en a un qui a un Safek, il y a un qui est plutôt Nida. Amarleo, Im Kamoti, si c'est comme moi la halakha, si je ne me suis pas trompé, Yo Kullam Zecharim, que toutes ces femmes-là aient des garçons. Mais Imla, si je me suis trompé, Te'en Ekeva, qu'au moins Achat Mehem, qu'une des 60 femmes soit et une fille. Mais Kullam Zecharim, et toutes les 60 femmes ont eu des garçons. Vasikulehu Rabbi Elazar Hashmei. Toutes ces femmes-là ont appelé leurs enfants Rabbi Elazar Rabbi Shimon pour le remercier que grâce à lui, il a eu, parce que grâce à sa bracha, il a eu des enfants. Attends, ici, cette histoire-là, elle est aussi pas pshuta. Vous vous rappelez l'histoire avec Rabbi Ishmael qui a dit que le fleuve remonte, que l'arbre se... et qu'on a répondu Lo Bashama Imi. Donc on n'a pas le droit d'utiliser des miracles pour prouver que j'ai raison. Et là, il a utilisé des miracles pour prouver qu'il a raison, puisqu'il a dit que toutes ces femmes-là. Alors, en vérité, que toutes les femmes aient, est-ce que toutes les femmes aient des garçons? C'est vrai que la probabilité, elle n'est pas grande. Mais c'est tibi. Mais c'est tibi. Voilà, mais c'est tibi. C'est pour cela que Kavechol, tu pouvais faire ça. Alors, Hashmi, Tanya, Amarabi, Kama Peria Veribia Bitla Resha'azom Israël. Ah, Resha'azom Israël, 2 explications. Combien de Pira Veribia, combien d'enfants ils ont été, on a raté à cause de Risha, à cause de cette mécréante. Qui c'est cette mécréante-là? Alors, première explication, c'est Malchut Romi. Malchut Romi qui a nommé Kaviachol Eliezer chef de la police, et qui à cause de ça, il a emprisonné des gens. Et à cause de ça, il a cru qu'il a fait une erreur. Et à cause de ça, il a demandé Bo Wala Yisurim. Donc regardez, à cause de cette Risha, et que quand il a dit Bo Wala Yisurim, il ne pouvait pas aller au Beth Midrash. Et à cause qu'il ne pouvait pas aller au Beth Midrash, combien de femmes, ils ont Safek, elles ont décidé qu'elles sont Tmeot. Au lieu d'être Mutarot et que Bezrat Hashem, qu'elles aient des enfants, elles ont décidé qu'elles sont Tmeot, donc elles ont dépassé la période du biyut, la période de l'ovulation, et donc en plus ils n'ont pas eu d'enfants à cause de ça. Donc il me dit qu'Abiachol, le Malchut Romi, qui a nommé Rabbi Elazar chef de la police. Une autre explication, qui c'est cette Récha-là, c'est sa femme, qu'elle a empêché Rabbi Eliezer d'aller au Beth Midrash. Et si elle aurait laissé aller au Beth Midrash, alors il y a beaucoup de femmes qui auraient pu tomber enceintes, parce que c'était un spécialiste de Nida. Qui avait qu'un nafché, lorsque Kaviachol il allait mourir, Amarle le Dipito, il a dit à sa femme, Nadana bederabanan de Ritechala. Je sais que les Talmidei Chachamim, ils sont fâchés contre moi, parce que j'ai envoyé beaucoup de personnes en prison, et c'est possible que j'ai envoyé aussi des juifs mourir. Velo me'aske Shapir, et je sais qu'ils ne vont pas s'occuper de mon enterrement comme il faut. Donc, Ugnin ba'aliyata, velo titchalin minay. Fais-moi monter dans le grenier et n'aie pas peur de moi. Ça veut dire, au lieu de m'enterrer, tu me laisses mon corps dans le grenier là-haut. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Elazar qui dit ça à sa femme. Il a dit comme Rabbi Yehuda Nassi? Comme Rabbi Akadosh. D'accord? Ok, d'accord. Bedol Yitralem, il n'ait pas peur de moi. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Ishta'ele ime de Rabbi Yonatan. Ishta'ele de Bitiou de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon. Lo pachot mitmane sare. Velo tfe me esrim etarki. Donc, il est resté là-bas, Kaviachol, Rabbi Eliezer, pas moins que de 8 ans ou 22 ans, dans le grenier. Pendant 22 ans, il n'a pas été enterré. D'accord? Il était là-bas dans le grenier. C'est au Gita Baliata, qui avait sa likna meinanale, quand elle montait sa femme là-haut, et qu'elle regardait la tête de Rabbi Eliezer, Bemazier, qui avait Mishtamet Bintemine. Bintamine avait Atedama. Et lorsqu'il regardait dans sa tête, dans ses cheveux, et qu'il y avait un cheveu qui tombe, et elle voyait du sang qui sortait de ce cheveu-là. Comme s'il était en hibernation profonde. Le sang continuait à exister. Le sang n'a pas du sang qui sortait de là-bas. Yom Achad, un jour, Chaza Richasha. Elle a vu, Nenafik mi Ozni. Elle a vu un ver de terre qui sort de l'oreille. Khalash da'atay. Parce qu'elle a commencé à s'angoisser. Pourquoi? Ça veut dire s'il y a un ver de terre, s'il va commencer à pourrir. S'il va pourrir, c'est un problème, ça va sentir mauvais, tout le balagan et tout ça. Il trasait les bechalma.
Il est venu dans le rêve, Rabbi Elazar, à sa femme, Amarle, l'amide, ne t'inquiète pas. Haouyoma chad sham'e. Pourquoi il y a un ver de terre qui m'est sorti de mon oreille? Parce qu'une fois j'ai entendu Beziluta de Tsuba Mirabanan, quelqu'un qui a été m'évasé un Talmid Chacham, mais l'homme achai, et j'ai pas été moché, j'ai pas dit assourd de parler comme ça sur un Talmid Chacham. Kedeba Eli comme j'aurais dû le faire. Alors maintenant pourquoi après 22 ans le ver de terre est sorti de l'oreille? Il y en a qui disent parce que c'est ce jour-là que le Talmid Chacham est niftar. Comme ce jour-là le Talmid Chacham est niftar, qui est arrivé les Malav Shamayim, on est venu punir Rabbi Elazar, qu'un ver de terre est sorti de l'oreille. Qui avait à tout, Betre les Dina. Quand il y avait deux personnes qui avaient un problème, avaient un jugement, Avou Kaime Ababa, il venait à la porte de la maison de Rabbi Elazar, un Mar Milta, un il disait sa plaidoirie, ou Mar Milta, un autre disait sa plaidoirie, Nafikala Me'aliuta, il y avait une voix qui sortait du grenier, la Mar Ish Ploniata Chayab, Ish Ploniata Zakai. Ça veut dire qu'il continuait à être possède d'Alachot, des dîners, de grenier où il était. Il y a une voix qui sortait de là-bas. Yom Achad un jour, avec Kaminsa de Biti ou Bade Shishibota. Une fois, sa femme s'est disputée avec la voisine. Les femmes qui se disputent, ça peut exister. Elle s'est disputée avec la voisine. Amrale, la voisine lui a dit, T'es Ekeba'ala, que tu sois comme ton mari, toi. De l'onitan et couvra, qu'on ne pourra pas t'enterrer. Comme ça, elle a maudit que tu sois comme ton mari, qu'on n'enterre pas. Amar Rabbanan, Kulehai, si vraiment les gens ils parlent comme ça du mal, donc Vadaï, Lavochara, c'est plus le moment de le laisser là-haut. Et là, Kidaï, c'est arrivé le moment de l'enterrer. Si les gens ils parlent comme ça et qu'ils prennent ça comme un truc péjoratif, c'est qu'il faut enterrer Rabbi Elazar. Et quand il y en a qui disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, il trasait les roues, Bechalma, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu dans le rêve des Chachamim, Amalu Prida Achat Yeshli Benechem, j'ai une périda, j'ai une petite mule parmi vous, vous ne voulez pas l'amener chez moi, vous ne voulez pas me faire que mon fils me rejoigne, pourquoi vous l'enterrez pas? Et donc à cause de ça, ils ont décidé de l'enterrer. Donc Azlou Rabbanan, parce que lui il a demandé de ne pas se faire enterrer. Il a dit parce que vous n'allez pas vous occuper de mon enterrement comme il faut, parce que vous êtes makpidim sur moi, donc autant me laisser là-haut. De toute manière, je sais que mon corps ne va pas pourrir. Il a déjà fait l'expérience, donc il savait que son corps n'allait pas pourrir. Donc il dit leur patrie, laissez-moi là-haut. Et en plus, je vais être utile. Je pourrais donner des psakim rapides. Qui c'est qui manque, c'est qui dit la vérité. Alors, Azlo Rabbanan et Isokebe. Donc, les Rabbi Sandri s'occupaient du corps de Rabbi Elazar. Et les gens de la ville de Achbaya n'ont pas voulu qu'ils s'occupent du corps. De pourquoi? De Kol Shani d'Avenaïm. Parce que toute la période où Rabbi Elazar il dormait là-bas, d'accord? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Baliata, Lo Salke Raya Ra'a Limitaïru. Il n'y avait jamais de bêtes sauvages qui rentraient dans leur village. Donc ils étaient protégés. Le sommeil de Rabbi, enfin, l'hibernation de Rabbi Elazar protégeait les gens de la ville de Achbaya. Alors, Yom Achad, Miyoma de Kippoura, un jour, Erev Yom Kippour, il avait tridé que les gens de Achbaya étaient occupés à s'occuper de Yom Kippour, la Souda de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que Rabbi Elazar n'était pas gardé. Quand Rabbi n'était pas gardé, Shadrou Rabbanan, les bébirés, ils sont venus, ils ont envoyé là-bas dans la maison des Shlichim, Vaskou, les Arsé, ils sont occupés à son enterrement. V'amtouya, les Maharata. Ils sont arrivés à la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas à Méron. Ashkecha, les Achna. Ils ont vu là-bas à l'entrée qu'il y avait un grand serpent qui s'appelle Achna, qui ne les laissait pas rentrer. Adrale, les Marta, qui entouraient toute la Mehara. Donc il ne laissait pas la possibilité de rentrer. Amroule, Achna, Achna, serpent, serpent. Pitripir, ouvre ta bouche, parce qu'il se mangeait la queue. Donc il ne laissait pas la possibilité d'entrer. Vikanes ben, c'est la vie. Que le fils rentre vers son père. Patach, le serpent a lâché l'emprise, et ils ont pu comme ça l'enterrer. Après qu'on a pu sauf enterrer Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Shalach Rebi, le Daber Beishto. Rebi, Rabbeinu Akadosh, ce que tu m'as dit tout à l'heure, Shlomo, d'accord? Il a voulu se marier avec la femme de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Donc il lui a proposé, est-ce que tu veux bien te marier avec moi? On voit qu'il a attendu qu'on enterre Rabbi Shimon. Tant qu'il n'a pas enterré Rabbi Shimon, bien qu'il était mort, il n'a pas osé de la demander en mariage. C'est manière. Donc, Shalach le Rabbi Daber Beishto,
Shalchale lui a répondu, Kle shenishtamesh bo kodesh, ishtamesh bo chol, un ustensile que quelqu'un de saint a utilisé, quelqu'un de chol il va l'utiliser. Hein. Tu es chol toi par rapport à mon mari. Il n'y a pas photo entre vous deux, d'accord? Chol. Taman Amri, dans l'expression usuelle dans la rue, il disait Batar, Beatar de Mare Beta, Talazaine, dans une maison où le propriétaire il accroche ses ustensiles de guerre, c'est une maïzne, son épée, sa lance, donc des trucs de valeur. Kulba Raya Kolate, Tala, est-ce qu'un berger va accrocher son sac? Un guerrier il accroche là-bas ses armes, un berger va accrocher dans le même endroit, il n'y a pas photo. Je suis d'accord qu'il est gadol en moi en Torah. Aval Maasim Tovim, mi gadol min. Est-ce qu'en Maasim Tovim il est plus grand que moi? Peut-être je suis plus grand que lui, mais Maasim Tovim. Donc tu peux te marier pour moi, avec moi. Mais il y a un Maasim Tovim que moi je fais. Shalchale, c'est une belle, elle est intelligente cette femme. C'est la femme de Rabbi Lazar. Shalchale. La Torah, Mia Gadol Mimcha. Je suis d'accord, c'est toi qui as dit, hein. La Torah, il est plus grand que toi. J'ai pas de problème. C'est même tu reconnais qu'il est plus grand que toi en Torah. Le Yadana, donc je ne peux pas parler. Mais Maasim, Yadana. Le Maasim, je sais qu'il est plus grand que toi. Yadana. Deha Kibel Ale Yesouré. Parce qu'il a été Mekabel sur lui des Issourim. Donc les Issourim, qu'elle a quitté à cause de ça, hein, ça a été pour elle la preuve que c'est un tzaddik. Parce que pendant toute cette période-là, les femmes n'ont pas eu de fausse couche, l'âme Israël n'a pas souffert. Enfin, les gens de la ville, ils ont moins de cerveau. Je ne veux pas lui dire non, je ne veux pas, c'est tout. C'est pas n'importe qui. Imagine pas que c'est Rav Ovadia qui demande de se marier avec la femme de Rav Shach. Imaginez-vous ça, d'accord? Pour prendre les dollars au lame. Elle va lui dire à la femme de Rav Shach, je ne te veux pas. Alors il a dit, gentiment, écoutez pas, il n'y a pas photo. Comment s'appelle déjà celui qui... Comment il s'appelle? Eh bien, Benoît Kadosh, Rabbi Danassi. Il voulait se marier avec elle. Donc c'est vrai que c'est vraiment une femme miouchedet, Rabbi Danassi. D'accord? Maintenant, Betorah Mahidou, on sait que Rabbi Elazar était plus grand que Rabbi en Torah. Des Chiyavu Yadve Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Yoshua ben Korcha. Asaf Saleh, quand il y avait les deux Talmidei Chacham, Rabbi Shimon ben Gamiel et Rabbi Shimon ben Korcha étaient assis sur des bancs, Yadve Kamaï était assis devant et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, mais Rabbi, les deux, Ara, ils étaient assis par terre. Makshu ou Mefarku, il posait des questions et il répondait. Donc c'était un ping-pong entre les Chachamim et les deux élèves qu'ils ont, qui est Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et Rabbeinu Akadosh. Amre miyamehem anushotim, vehem yoshvim al gabe karka. Chachamim, ils ont dit, deux on est nourris, la Torah elle vient de chez eux et ils sont assis par terre, parce que le fait qu'ils posaient de bonnes questions et qu'ils donnaient des réponses en plus les élèves, ils posaient des questions et les élèves répondaient à leurs questions. La Torah est chez eux, on est assis par terre. Abdul et Saf Saleh, on leur a fait des chaises, on leur a amené des chaises pour s'asseoir. Asiknu Amar Leun Rabban Shimon ben Gamiel, Preda Achat Yeshi Benechem, Vatem Makshim Leanda, Hemeni. Quand Kaviachol, il a vu qu'on a fait asseoir son fils, il a dit j'ai un enfant. Preda Achat, le Rabban Gamiel avait un enfant. Il voulait me l'apprendre, parce qu'on va dire maintenant du Aïnara. Regardez l'élève qui est égal au Rabbanim, puisqu'il est assis lui aussi sur une chaise, comme les Rabbanim. Donc il est égal au Rabbanim. Donc ils vont faire du Aïnara. Ils vont faire du Aïnara. Je ne veux pas mon fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Achituhu, les Rébi. Ils ont enlevé, ils ont coupé la chaise de Rébi, donc ils leur ont fait asseoir par terre. Amal Rabbi Shua ben Korcha, Mishesh lo av yichye, Mishen lo av yamut. Celui qui est Kaviachol, qui a un père qui s'occupe de lui, qui lui a demandé d'enlever la chaise, il pourra vivre. Et Rabbi Lazar qui n'a plus de père parce que Rabbi Shimon est niftar, alors lui, Kaviachol, il va devoir avoir du Aïnara, quand on va faire du Aïnara sur lui. Donc ça montre ici que Rabbi Shimon est mort pendant que Rabbi Lazar était encore jeune. C'est moi l'aniel, parce que Rabbi Shimon et Rabbi Lazar, ils étaient ensemble dans la grotte. Et les deux, quand ils regardaient, ils étaient capables de tuer ou de Rabbi Shimon de refaire vivre et Rabbi Lazar tuer. Donc Rabbi Lazar jeune était capable de pouvoir ressusciter, enfin tuer des gens rien que en les regardant. Puisque là, ils sont les élèves de Rabban Gamiel et de Rabbi Shua ben Korcha.
Qui est le deuxième? Rabbi Elazar et Rabbi. Alors, Michel Shlav, Michel Lorlav, Yamout, Artoun, Ami, le Rabbi Elazar. On aura Féro Assoir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Khalaj Date. Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, ça l'a peiné, quoi. On m'a rabaissé de mon niveau. Amar, Kachashivule, Kevatal, quand on me fait égal à toi, Adahu Yoma, jusqu'à ce jour-là, qui avait Amar Rebbe Milta, lorsque Rabbi disait un dîme, mais c'est allé le Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Elazar dit, j'ai une preuve comme toi, Keman. J'ai une preuve pour t'expliquer que ta svara, toi, elle est vraie. Donc il le renforçait. Mais quand Beilach, après qu'on l'a refait asseoir par terre, qui avait Amar Rebbe, Yeshli Lachib, lorsque Rebbe il voulait poser une question ou n'importe quoi, Amar le Rabbi Shimon, Karvekar Yeshli Lachib, ta question n'est pas une question. Voilà la réponse, elle est pshuta, non, laisse. Donc, Kilou Kadechol, il le taquinait comme ça un petit peu. Velachib al-Jihit Shubatra, où ta réponse n'est pas une réponse. Alors, Ashta, Ikaftanu Chubato, Chavilot, Chavilot. Et il n'arrêtait pas de l'attaquer avec des questions sur d'autres questions et d'autres questions. Donc, on voit qu'il était plus chacham que Rebbe. Alors, chez En Ba'em Mamash, et toutes tes questions à toi n'ont pas de consistance, il lui disait. Khalaj date de Rebbe. Il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'arrête pas de m'attaquer. Je dis une chose, et il me montre que ce que je dis ne vaut rien du tout. Khalaj date. Ça, il a eu de la peine. Amarle, Atale Aboua, il est venu voir son père, Rabban Gamiel, qui est donné Nassi. Amarle Beni, Aliralecha, que ça ne te dit pas de la peine. Chez où Ari ben Ari, lui c'est un lion, fils d'un lion. Et Ata Ari ben Shoual, toi tu es un lion, fils d'un renard. Donc, ne sois pas trop makpid sur ce qu'il a fait. Il est vraiment plus fort que toi. Donc on voit que Damed Betorah, il était plus grand que Rebbe. Et de Kharifout, de compréhension et de Yedia, il était plus grand que Rebbe quand il était élève déjà. Quand il était déjà élève. Après, et là, on voit que Rabban Daniel le Nassi s'est fait appeler Shoual. Donc il s'est rabaissé. Et là, la Gemara va amener, qu'on verra ça demain, de Amar Rabbi, Shlosha, Anvanotanhem. Il y avait 3 personnes qui étaient Anavim, qui étaient modestes. D'accord? Qui étaient modestes. Vehem Abba, mon père, Bene Betera et Nathan Ben Shaou. Maintenant, les 3 personnes, alors que les Hashem, on va les voir demain. Avad Kaviachol, 3 personnes qui étaient en Avim, dans l'occurrence, un des deux, c'est Rabban Ben Gamiel, qu'il reconnaissait qu'il était comme Ben Shoual par rapport à Rabbi Shimon.